Qui d'autre a besoin d'une course qui ne rapporte pas assez d'argent? Sûrement pas moi, sûrement pas moi. Comme pour vous dire, cette course-ci à Anguin a le profil des courses qui ne rapportent pas gros. Et moi, ça ne me plaît pas. J'aime des courses qui méritent que je mette 3 heures à l'analyser, que j'ai des maux de tête, que je transpire, que je me remette en question à plusieurs reprises avant de me décider. Voilà le genre de course que j'aime. Pas des courses où comme celle d'hier, par exemple. Mais bon, à chaque course, c'est challenge. Je peux dire ainsi, alors qu'au finish, les résultats seront peut-être à la hauteur de ce qu'on attend. Mais pour une course de 13 partants en gain, on va voir. J'ai des doutes. Alors, moi, c'est Elvis. Si vous me découvrez, je serai votre hôte sur cette chaîne le long de votre séjour. Ici, on parle jeu simple, couplet, tiercé. On a des conseils et des astuces. On a tout ce qu'il faut pour gagner ou pour prendre des décisions simples et efficaces. À tout moment, si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Et tout naturellement, je propose des abonnements. Je propose des abonnements si vous voulez prendre mes analyses premium, histoire de gagner 3 à 5 fois par semaine. Oui, avec les couplets, on gagne littéralement 5 fois sur 7 chaque semaine. Et on gagne également des couplets gagnants. On gagne régulièrement les tiercés. C'est un peu moins, c'est naturel, ce sont les tiercés. Mais quand on attrape des ordres, je ne dis pas le désordre, quand on chope l'ordre du tiercé, et surtout comme la dernière fois dans une course de galop, ça a payé très gros, très très gros. Donc, vous voulez passer à la vitesse supérieure, prenez un abonnement. Pour le reste, je vous souhaite de visiter également mon site internet. Si vous voulez découvrir mes autres synthèses de la journée, allez sur le site. Rassurez-vous, ce que vous voyez à l'écran là, je n'ai juste pas mis cette capture d'écran à jour, mais c'est déjà à jour sur le site chevaldebase.com. Vous y allez, vous allez découvrir tout ce que j'ai à proposer pour les autres courses de la journée. On a lu la première synthèse? Non, on ne l'a pas encore fait, on le fait tout de suite. OK. Donc, synthèse du jour. 5, 7, 2, As, 11, 3, 18. Je reprends. 5, 7, 2, As, 11, 3, 18. Tocard, 9, 12, 13. Jusqu'ici, ça avance tout doucement. Notre deuxième synthèse, elle nous dit de miser sur 5, 7, 2, As, 3, 11, 8, 10. C'est presque pareil que l'autre. 3, 8, 10, 18. Il n'y a que la différence à ce niveau. Donc 5, 7, 2, As, 3, 11, 8, 10. Donc plus ou moins prévisible comme pronostic et éventuellement si l'ordre logique est respecté au niveau de l'arrivée, rassurez-vous, les rapports seront dérisoires. Mais bon, on avance. L'analyse des plus cités en 1, 2 et 3, c'est plus ou moins également comme la course d'hier. Ça veut dire que ah, sucré-salé, une fois de plus. Tocard, on en a un peu plus ici, c'est parce que logiquement, on a plus d'échantillons pour ce qui est des synthèses. On se retrouve avec 9, 12, 4, 13, 6 comme Tocard. Synthèse Tocard, ça nous laisse avec 9, 12, 13 entre les mains. 9, 12, 13, s'il faut quelque chose qui va pimenter les rapports, il faut en priorité venir puiser parmi ces chevaux-ci. Si vous êtes de ceux qui aiment de gros risques, même dans une course de 13 partants, vous pouvez toujours vous intéresser à 4 et à 6. On ne sait jamais. On ne sait vraiment jamais. Maintenant que j'ai dit ça, je vous révèle le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course. Ce coup-ci, c'est le numéro 2. Le 2 n'est pas supposé terminer premier de la course. Et avec le 3, il forme le couplet. Oui, c'est le 3. Avec le 3, il forme le couplet gagnant interdit. Donc 2, 3, couplet gagnant interdit. On ne les joue pas ensemble, excepté si on a de l'argent à jeter. Et si on a de l'argent à jeter, faites des dons. Faites des dons. Ça aide mieux ainsi. Tiercé à ne pas jouer ensemble. Tiercé à ne pas jouer. Donc numéro à ne pas jouer ensemble. 5, 7, 8. 2, 11, 3. 3, 18. 2, As, 11. 19, 12. 5, 7, 2. Je reprends. Tiercé à ne pas jouer ensemble. 5, 7, 8. 2, 11, 3. 3, 18. 2, As, 11. 19, 12. 5, 7, 2, 2. Et on attaque notre fichier base optimizer qui va nous révéler la suite des choses à décrypter. Ici, nous sommes à Anguin Soisy. Donc, on va d'abord aller récupérer Anguin que voilà.
On récupère en gain. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la distance qui nous intéresse, 2150 mètres. 2150 mètres. Ça nous laisse avec 184 courses. On prend ensuite 13 partants, disons 12-13 partants, c'est parce que c'est la fourchette la plus optimale. Allez, 12-13 partants, autostart. Est-ce que je ne me serais pas trompé ici? Il y a des chances que ça ait été une autostart également. Donc, on va laisser d'abord, on va laisser comme cela. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va, puisqu'on remonte sur la course qui nous intéresse, on va prendre... qu'est-ce qu'on fait? On prend, essayons de voir si on a des courses. On n'a pas beaucoup de courses de groupe dans ces conditions-ci. On va retenir uniquement des chevaux de 4 ans. Good. Là, on se retrouve avec 7 courses de recul, donc 8 courses au total, y compris celle d'aujourd'hui. Donc, avec ça, normalement, on a recréé les conditions de course. L'allocation, rassurez-vous, la notion d'allocation, elle est assez... Oui, c'est clair que l'allocation, plus elle est élevée, plus ça a l'avantage des propriétaires. Des propriétaires. Mais pour ce qui est des parieurs, ça, jusqu'ici, je vais quand même encore, sous réserve de mener des études un peu plus approfondies, mais jusqu'ici, l'allocation n'a pas été si déterminante que ça. Si déterminante que ça concernant l'issue d'une course. C'est d'abord les autres conditions et après que tout ait été réuni, seulement après, vous pouvez éventuellement venir voir du côté de l'allocation. C'est vrai qu'on a des allocations très élevées parfois, ce qui fait que les favoris ont tendance à bien s'illustrer, mais en règle générale, ce sont d'abord les conditions de course et ensuite les allocations. On avance. Que révèle de prime abord, là comme ça sur le vif, que révèle cette course-ci? Elle nous dit que les rapports seront jusqu'ici. La grande majorité sont... Les rapports, oui, la grande majorité est faible. Est faible ou sont faibles. Je sais plus trop. Français et moi, là, parfois c'est très compliqué, les gars. Donc, sur combien? Sur 5 courses de recul, 5 courses sur 7, on se retrouve avec seulement 34,6 euros de rapport moyen au TAC des ordres. Donc, vous voyez à quel point c'est dérisoire, c'est vraiment dérisoire. On a eu 2 courses qui sont vraiment sorties du lot et qui ont généré en moyenne 275 euros. Et là, c'est clair que si on revient dans cette zone, enfin quand je dis si on revient dans cette zone pour ce qui est des couplets autres, ce sera à peu près le reflet de ce qu'on a en moyenne. Ça veut dire des couplets qui ne rapportent pas grand-chose. Si, malheureusement, ce sont de faibles rapports qui dictent leur loi. Et quand je dis faible rapport, vous voyez bien favori, tout naturellement. Donc là, pour le moment, disons qu'on va annuler, on peut s'amuser à annuler ces courses où on a seulement un tocard là. On peut les annuler. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça nous laisse avec 4 courses de recul. Mais si on les laissait à leur place, parce qu'on a respecté les conditions, c'est évident que les 2 premiers favoris semblent être très avancés. Avec le 3e favori, on se retrouve littéralement avec 2 chevaux. Voilà, 2 chevaux sur quoi? Sur 4, pour ce qui est du quartet en particulier, ou 2 chevaux sur 5 à l'arrivée du quintet. Donc, il n'y a pas à compliquer quoi que ce soit. On peut simplement venir d'abord là-dedans piocher 2 numéros et ensuite on va compléter avec le reste. Ça, c'est pour les amateurs de karaté, kente et autres là. Parce que tout naturellement, sur la chaîne, moi, je recommande prioritairement juste un couplet tiercé au maximum. Et qui dit tiercé me donne envie de vous rappeler que je travaille encore sur la formation tiercé extrême. Parce qu'une fois qu'elle sera bouclée, vous aurez toutes les clés pour gagner régulièrement dans les courses et au tiercé en particulier. On n'en est pas encore là. Pour le moment, on avance. Côté couplet gagnant, qu'est-ce qu'on obtient? Si on met ceci de côté, voilà, le couplet gagnant, c'est à 3 reprises, c'est arrivé parmi les 3 premiers favoris. Et vous vous doutez bien que quand c'est le cas, ça ne paye littéralement rien. Et je n'aime pas trop ces couplets-là. Mais dans bien des cas, c'est quand même aussi arrivé à l'arrière. Donc, couplet gagnant, on se retrouve avec une moyenne, si on enlève ces 200 euros et ces 100 et poussière, on se retrouve avec une moyenne de 11 euros. Même là encore, c'est dérisoire. Je n'aime pas trop. Même pas trop que je n'aime pas trop, je n'aime pas, tout simplement.
Et ici, on revient. Simple gagnant, c'est plus à l'avant du pronostic. Vous voyez, le simple gagnant, c'est plus à l'avant du pronostic. Le deuxième de la course pour le The Show, au cas où vous êtes abonné The Turf, un peu comme moi. The Show, c'est aussi à l'avant. Ça veut donc dire que on est bien parti pour... mais bon, tout ce que je fais là, honnêtement, de vous à moi, c'est pas le type de course que je m'emballe à jouer. Hein. Vraiment pas, vraiment pas. Parce que oui, on peut avoir des coups d'éclat qui rapportent gros, mais au finish, pas grand-chose, pas grand-chose. Côté gagnant, ça veut dire tiercé gagnant. Voici ce qu'on a eu pour l'essentiel. Ça veut dire qu'on a ces combinaisons-ci. 5, c'est pas le numéro 5, c'est cinquième de la synthèse, premier de la synthèse et neuvième de la synthèse. Donc voilà, en résumé, les couplets gagnants qui ont fait l'arrivée, pardon, les tiercés gagnants qui ont fait l'arrivée jusqu'ici. Pour ce qui est des couplets gagnants, il faut voir dans cette zone-ci, couplets placés. Voici tous les couplets placés qui sont arrivés jusqu'ici. Et là, ça présente un assez bel échantillon, normalement, un assez bel échantillon. Et tant que j'y pense, qui sait si je ne vais peut-être pas souvent m'amuser à proposer une synthèse de ces couplets-ci aux abonnés. Je ne sais pas trop, on va voir. Mais en tout cas, on a déjà une formule très simple qui marche 5 fois sur 7. Je ne sais pas ce que je vais encore aller bidouiller là-dedans. Voilà, donc voici à quoi ressemble notre pronostic du jour. En tout cas, pour la quatrième place, c'est plus vers l'arrière du pronostic. On ne va pas s'en plaindre. Allez, on avance, on avance. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On va lire les premières chances. Première chance, 5, 7, 2, As. Donc, 5, 7, 2, As, voilà les premières chances du jour. Seconde chance, 11, 3, 10, 8. Et puis, meilleure base couplée, 5, 7, 2. On va là-dedans, on prend un cheval de préférence dont on est certain qu'il va faire l'arrivée du tiercé et puis on l'associe à d'autres. Ou bien, on peut en prendre 2, 3. Je n'aime pas beaucoup, je n'aime vraiment pas. Et à ce propos, je vais parler de ce type de couplet ou de tiercé dans l'un des conseils et astuces que je vais déployer dans la newsletter normalement à partir de demain. Parce que après cette vidéo et peut-être une ou deux autres de la journée, je vais rapidement aller me déployer pour que les conseils et astuces, les premiers conseils et astuces soient chargés dans la newsletter de façon à vous y donner accès. Donc, en résumé, première, seconde chance dans ces conditions-ci, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire conditions où on n'a que là, on n'a que 3 tocards. On n'a que 3 tocards avec des courses à autostade seulement. Vous voyez dans ces conditions que les premiers favoris dans l'ensemble se comportent bien, ça veut dire les premières chances. Ici, seconde chance, oui aussi, les tocards un peu moins, faut un peu s'y attendre. Et maintenant que c'est dit, je vous laisse la possibilité de savourer votre week-end après avoir regardé cette vidéo. Ouais. J'aime souvent croire que le temps est suspendu quand on regarde mes vidéos. D'accord. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de passer du bon temps entre amis, en famille ou comme vous souhaitez. C'est bien le week-end, il faut en profiter. Si vous voulez prendre un abonnement à mes pronostics, c'est pas moi qui dirai non. Et dans tous les cas, il y va également de votre intérêt. Surtout quand vous êtes orienté, couplé et puis tiercé. Maintenant que c'est dit, on se donne rendez-vous pour la vidéo suivante. Oui, pas pour demain, mais pour la vidéo suivante. À très bientôt.